Bonjour et bienvenue à tous. Comme invité, nous recevons aujourd'hui Fabienne Rodeville et Julie Driard, respectivement directrice et chef d'antenne draguéen de l'IDAF, l'Union départementale des associations familiales. Merci d'être là. Avec vous, nous parlerons des familles en difficulté. Fabienne Rodeville, présentez-nous l'IDAF. À quand remonte sa création et quelles sont ses missions? Donc l'UDAF, c'est une institution qui va bientôt fêter ses 80 ans, puisque le réseau familial a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à l'initiative du Conseil national de la résistance. L'UDAF du Var a été créé en 1946, donc après l'UNAF au niveau national, qui elle donc a été créée par une ordonnance de 1945. L'IDAF Var contient combien d'associations familiales? L'UDAF compte 33 associations familiales actuellement sur l'ensemble du département. Différentes associations familiales qui ont des vocations généralistes ou des associations un petit peu plus spécialisées. Par exemple, je pense à l'association Jumeaux et Plus, qui accueille des familles, des parents d'enfants, de jumeaux. D'autres associations qui interviennent donc dans des champs un peu plus spécifiques, comme l'association des parents d'enfants traumatisés crâniens, voilà, et des fédérations également familiales. Tout à l'heure, je posais la question, vous avez présenté l'IDAF, mais je reviens sur les missions, les vraies missions de l'Union. Alors, les missions des UDAF sont inscrites dans la loi, dans le Code de l'action sociale et des familles. Chaque UDAF, donc une UDAF par département, a quatre missions légales. Une mission de représentation des familles sur le département, une mission de défense des intérêts matériels et moraux des familles, une mission de gérer des services. Donc la loi dit que les UDAF gèrent tout service dont les pouvoirs publics leur confient la charge. Et enfin, une dernière mission qui est un petit peu moins utilisée, c'est que les UDAF peuvent se constituer partie civile et peuvent rester en justice quand des intérêts familiaux sont en cause. Quelles sont les couches de la population qui bénéficient de votre assistance? Alors, nous accompagnons différents types de profils. Tout d'abord, nous accompagnons des personnes majeures protégées dans le cadre de notre service protection juridique des majeurs. Donc, ce sont des personnes majeures en situation de vulnérabilité, ce que l'on peut traduire par des personnes ayant des altérations de leurs facultés mentales et ou physiques. Nous accompagnons également des familles nombreuses, avec également familles monoparentales, dans le cadre de mesures judiciaires, donc tout ce qui est en lien avec les mesures d'aide à la gestion du budget familial prononcées par le tribunal pour enfants. Et enfin, nous accompagnons des personnes en précarité sociale et financière, dans le cadre de mesures d'accompagnement social personnalisées. Vous avez parlé de familles nombreuses. Qu'entend-on par famille nombreuse? À partir de combien de bouches à nourrir on commence par parler de familles nombreuses? Alors, on peut considérer qu'une famille est nombreuse à partir de 3 enfants ou plus. Et en moyenne, en France, il y a environ un tiers de familles nombreuses. Parlez-moi de l'impact de vos actions sur les familles. On va dire qu'il y a un socle qui est la gestion du budget familial et on intervient à différents niveaux. L'objectif, c'est d'accompagner des familles, de prévenir de situations de malendettement et de surendettement auprès de ces familles par différents biais, différents mécanismes. On intervient aussi, donc, dans le cadre de notre service de protection juridique des majeurs, auprès d'adultes en situation de très grande vulnérabilité. Et là, on va les accompagner dans tous les actes de leur vie courante. Évidemment, en fonction du type de mesure, l'accompagnement est un petit peu différent. Mais voilà, on va accompagner ces personnes-là. L'objectif et l'impact pour ces personnes-là, c'est qu'elles... et à travers toutes nos missions, je dirais, c'est qu'elles retrouvent... elles retrouvent une place dans la société qu'elles ont pu perdre de par leur situation sociale, économique, etc. On veille à ce qu'à travers nos accompagnements,
que les personnes retrouvent une réelle citoyenneté et un rôle dans la société. C'est très flagrant dans notre service d'habitat inclusif, dans lequel on propose de la colocation à des personnes en situation de handicap psychique, souvent des personnes qui sortent de parcours d'errance, qui ont été hospitalisées au long cours, qui ont même parfois vécu dans la rue. À travers notre accompagnement, et puis ce dispositif repose aussi sur de la paire-aidance. Donc ils sont solidaires, nos habitants sont solidaires entre eux, recréer des liens, on l'appelle le dispositif famille gouvernante, parce que l'objectif c'est un petit peu le fonctionnement d'une famille au sein de ces logements. Et on voit des choses merveilleuses qui se sont passées pour ces personnes-là et qui retrouvent une vraie utilité dans la société, qui font du bénévolat, qui participent à plein de choses qui étaient assez inimaginables quand ces personnes sont arrivées dans nos logements. En 2017, le taux de pauvreté était de 15,7% dans le département. Aujourd'hui, nous en sommes à combien? Alors, moi, j'ai les chiffres de 2020, c'est à peu près similaire, 15,3 de taux de pauvreté dans le département et qui touche à peu près 30% des jeunes de moins de 30 ans. Avec ça, est-ce que vous impactez vraiment? Parce que le taux de pauvreté ne recule pas. Malheureusement, le taux de pauvreté ne recule pas en France et dans le département. Nos actions, ça va être d'aider ces personnes en situation de précarité économique, d'ouvrir leurs droits auxquels ils peuvent prétendre et auxquels parfois ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Et tout à l'heure, je parlais de cohérence de nos services, c'est qu'à l'UDAF, on a quand même une vision assez exhaustive de tous les dispositifs qui peuvent exister, de droit commun. Et on a cette capacité de pouvoir orienter les personnes. On n'a pas vocation et on n'a pas la prétention de pouvoir tout faire. Par contre, on sait réorienter des personnes vers le dispositif qui conviendrait le mieux. Je me tourne vers vous, Julie. Dans la Dracénie, vous impactez combien de familles? Alors, sur notre service de protection juridique des majeurs, nous suivons environ 360 personnes accompagnées. Et notre service pôle éducatif sur la Dracénie, suit environ 160 bénéficiaires. Au nombre de vos services, vous parlez tout tantôt de protection juridique. C'est quoi? À quoi ça ressemble? Alors, le service de protection juridique des majeurs est amené à exercer des mesures de protection qui sont ordonnées par le juge des contentieux et de la protection. Donc, ces mesures de protection, de tutelle, de curatelle simple, de curatelle renforcée, mais également des mesures de sauvegarde de justice. Nous travaillons avec le tribunal de Draguignan, principalement sur l'antenne, mais également avec le tribunal de Fréjus et le tribunal de Brignoles. Nous avons donc sur l'antenne 7 délégués mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui sont assistés par 4 assistantes de délégués mandataires. Le parrainage de proximité, c'est quoi? C'est entre qui et qui? Alors, le parrainage de proximité, c'est une des actions qu'on a développées fin 2022, qui rentre dans le champ de l'enfance. Le parrainage de proximité qui est inscrit dans la loi pour les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. C'est une obligation, en théorie, de proposer un parrainage à ces enfants. Il s'adresse à différents niveaux, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tout enfant entre 2 et 18 ans. Des enfants qui peuvent vivre en famille et des enfants suivis par les services de l'aide sociale à l'enfance notamment. Pour ces enfants suivis par l'aide sociale à l'enfance, on propose de mettre en relation donc, un enfant avec un parrain bénévole qui va offrir de son temps. C'est à géométrie variable en fonction de ce qu'il peut donner. Ça peut être
des sorties avec l'enfant le mercredi après-midi, ça peut être le week-end, ça peut même aller jusqu'aux vacances scolaires avec une possibilité d'hébergement. Ça s'inscrit sur un parcours. Voilà. Et qui finance ça? Alors, le parrainage de proximité est financé donc quand on s'adresse aux enfants suivis par les services de l'aide sociale à l'enfance, il est financé par le département du Var. Mais il s'adresse aussi à des enfants en famille, et là, c'est la CAF qui finance cette action-là. Le parrainage, les intérêts du parrainage, c'est pour les enfants, pour les parrains, parce que ça leur permet aussi de construire une relation affective avec un enfant. Et pour des parents dont les enfants sont en famille, c'est une solution de répit parental. Ça leur permet aussi d'avoir du temps pour un peu souffler, je pense aux familles monoparentales, et qui peuvent aussi avoir... le parrain, ça peut être un repère adulte, c'est un repère d'adulte pour l'enfant, et qui l'ouvre sur d'autres horizons, à travers ce que peut offrir le parrain. Ça peut être des activités, ça peut être du sport, ça peut être aller au musée, ça peut être cuisiner dans sa cuisine, lire, faire des jeux de société en fonction de ce qu'aime l'enfant et de ce que le parrain peut lui offrir. Et donc c'est un dispositif qui vient en aide aux enfants, aux parents, et qui donne du sens aussi aux parrains et marraines bénévoles. Parlons du fonctionnement de l'UDAF. Combien de salariés avez-vous et combien de bénévoles vous faites main forte? Alors, à l'UDAF, nous avons 100 salariés à peu près, avec des profils divers et variés, évidemment une grande majorité de travailleurs sociaux, mais aussi des juristes, des comptables, des informaticiens. Je vais en oublier, j'espère qu'ils ne vont pas se vexer. Évidemment, une équipe d'encadrement, etc. Et une centaine de bénévoles qui proviennent de nos associations familiales adhérentes. Et dans ces 100 bénévoles, nous avons 23 administrateurs. Seulement que vous avez fait une discrimination. Votre maison ne comporte pas des hommes, malheureusement. Alors, malheureusement, au niveau des salariés, on a beaucoup plus... Enfin, malheureusement, je ne sais pas d'ailleurs si c'est malheureusement, mais on a beaucoup plus, en effet, de femmes que d'hommes. Alors, peut-être que, justement, les femmes résistent beaucoup mieux que les hommes, je ne sais pas. Mais c'est vrai que dans nos services, on compte, je crois, 5 hommes pour 95 femmes. Voilà. Par contre, on a une bonne parité au niveau de nos administrateurs. Par rapport à vous, en tant que directrice, quelles sont vos missions au quotidien? Que faites-vous? Ma mission, c'est d'organiser les services, de veiller au bon fonctionnement des services. Je suis épaulée par une directrice adjointe avec qui on travaille main dans la main. Mais c'est aussi gérer les ressources humaines, gérer les finances, les budgets, puisque l'UDAF est multi-activité, donc on a différents budgets, différents financeurs. Et puis, c'est le quotidien d'une association qui accompagne plus de 2500 familles et personnes sur le département, avec 100 salariés. Donc un quotidien bien chargé. Vous avez tout naturellement un conseil d'administration. Comment fonctionnent ces conseils d'administration et quel est son rôle? Alors, le conseil d'administration, il a un rôle de décideur au sein de l'association. Il est présidé par un président, M. Lefebvre. C'est lui qui va fixer les orientations stratégiques, qui va valider les budgets, etc. de l'association. Le conseil d'administration est aidé par une instance, alors c'est très classique dans le monde des associations, qui est le bureau, qui est un petit peu l'équipe resserrée autour du président et qui a un rôle très stratégique dans les missions de
de l'UDAF, que ce soit au niveau institutionnel, par nos représentations qui sont exercées par des bénévoles, mais voilà, ou que ce soit au niveau des services. Et je ne suis pas forcément exhaustive en disant ça, parce que les missions de l'UDAF et le rôle du conseil d'administration et du bureau sont vraiment multiples et diverses et variées. Julie, je pose la même question. En tant que chef d'antenne draguien, c'est quoi le quotidien de la responsable? Alors mes fonctions, elles consistent dans un premier temps à s'assurer de la bonne exercice des mandats de protection. J'assure également le relais entre les tribunaux et le service de protection juridique des majeurs. Je suis également la garante, si on peut dire, du lien entre le siège et l'antenne, puisque notre antenne se situe quand même, je le précise, à 80 km du siège. Donc je me dois également d'assurer le lien et la cohérence entre les services supports du siège et les services de l'antenne. C'est vrai, vous l'avez effleuré tout à l'heure. Avec quels moyens fonctionnez-vous? Alors, on fonctionne quasi exclusivement avec des financements publics, et en fonction de nos activités, les financeurs diffèrent. Donc, une majeure partie provient d'un financement État, le service de protection juridique des majeurs, par exemple, qui représente 80% de notre activité et de notre budget. C'est un financement État. Mais on a aussi du financement par le biais du département du Var, par la CAF du Var, du financement par l'Agence régionale de santé. Voilà, en fonction de nos activités, on a des financements croisés. Chaque activité est financée et on a donc différents budgets en fonction de chaque activité. Et on peut faire aussi appel à des financements, par exemple, on remerciera jamais assez la Fondation de France qui nous finance, la MSA qui nous finance notamment sur nos habitats inclusifs et qui nous aide, ces financements-là nous aident à démarrer des actions. Quelles sont vos actions à venir, s'il y en a vraiment? Alors, on a encore des projets, donc notamment en habitat inclusif, puisque tout à l'heure je parlais de nos habitats pour des personnes en situation de handicap psychique, mais on a développé ce dispositif pour des personnes âgées isolées en situation de précarité économique. Donc là aussi, c'est pour l'objectif, c'est d'éviter les situations de rupture, d'isolement, et accompagner ces personnes. C'est une alternative à l'hébergement en institution. On a des projets en matière de soutien à la parentalité avec notre garderie solidaire. On a ouvert à titre expérimental une garderie solidaire à la Seine-sur-Mer. L'objectif, c'est d'offrir du temps de répit parental à des familles, essentiellement familles monoparentales, mais pas que, pour leur permettre d'avoir un peu de temps en dehors. Donc là, c'est le samedi après-midi, en dehors des périodes de la semaine, quoi, pour un peu souffler. On prend en charge leurs enfants. Il n'y a pas de contrepartie. Ces familles peuvent faire ce qu'elles veulent, mais nous, on leur propose des ateliers, des temps d'échange autour de leur parentalité, mais pas que. Ça peut être des ateliers bien-être, ça peut... Voilà. Voilà nos projets. On a le développement du parrainage de proximité. D'ailleurs, on cherche des parrains. On n'aura jamais assez de parrains. Donc, on recrute des parrains bénévoles. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à l'UDAF, on a l'habitude de jamais travailler seul. On travaille toujours en partenariat. On essaye, nous, d'apporter notre pierre à l'édifice en fonction de nos expertises, nos compétences. Et on fait appel à ça peut être nos associations familiales adhérentes, évidemment, on travaille au sein du réseau, mais aussi des partenaires extérieurs. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment la complémentarité des actions des uns des autres et travailler en bonne synergie au service des familles. Dites-moi, en quoi consiste l'accompagnement budgétaire ? Alors, au sein de l'UDAF du Var, nous développons l'accompagnement budgétaire sous différentes formes. Tout d'abord, dans le cadre de Point Conseil Budget. Donc, nous avons deux labels Point Conseil Budget.
Donc un label sur l'est du département du Var, donc sur les communes de Fréjus, Saint-Raphaël et Puget-sur-Argent. Et nous avons un label également sur l'aire toulonnaise, Sud-Sainte-Baume. L'accompagnement budgétaire dans le cadre des mesures d'AEB, donc mesures accompagnement budgétaire, avec lesquelles pour lesquelles nous avons des conventions avec le ministère des Armées, mais également avec le rectorat, et un partenariat avec Action Logement. Nous intervenons également au sein de la mission locale de Fréjus auprès du public, donc du jeune public en difficulté. Donc concernant les jeunes âgés de 16 à 25 ans, nous réalisons des permanences à hauteur de 3 fois par mois donc, au sein de cette mission locale. Ces jeunes sont orientés donc, par les conseillers en insertion de la mission locale. Et enfin, nous exerçons des mesures d'aide à la gestion du budget familial. Donc, ce sont des mesures qui sont ordonnées par le tribunal pour enfants. Et ces mesures sont exercées par notre pôle éducatif au sein de l'antenne de Draguignan, mais également sur notre siège. Donc, une dernière mesure qui est la mesure d'accompagnement social personnalisé. L'UDAF intervient par délégation du département pour gérer donc, ces mesures sur l'ensemble du département. L'objectif, c'est d'accompagner des personnes dans la gestion de leurs prestations sociales. Quel que soit en fait le type d'accompagnement sur la gestion du budget, le budget c'est une porte d'entrée, mais qui nous permet d'accompagner la personne ou la famille sur différents volets. Je voulais aussi juste peut-être compléter ce qu'a dit Julie sur la GBF, la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, donc qui est ordonnée par le juge des enfants quand il estime que les prestations familiales ne sont pas utilisées à bon escient pour l'éducation et l'entretien des enfants. Et là encore, cette mesure, elle permet, voilà, par la porte d'entrée du budget, elle permet un accompagnement vraiment global de la famille. Et elle permet, dans 100% des cas, quand on est désigné, il y a des dettes, il y a voire des expulsions locatives en cours, etc. La mesure permet première mission, de sécuriser le toit, de reloger des familles qui dans un logement plus adapté à la composition familiale, de sortir certaines familles de logements insalubres. Alors ça met du temps, évidemment, mais je voulais souligner tout l'intérêt de cette mesure-là, parce qu'on parle beaucoup aussi de la suppression des allocations familiales quand il y a de la délinquance, etc. Or, cette mesure, elle n'est pas suffisamment connue. C'est vraiment une mesure d'accompagnement des familles et de manière très, 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 très globale. On est rarement seul dans les situations. Il y a toujours un soutien éducatif de autres. Et on travaille là encore en partenariat. Mais voilà, c'est vraiment un dispositif très intéressant pour les familles. Et là, tout à l'heure, vous parliez de l'impact. L'impact de cette mesure sur les familles est assez énorme. Au niveau de l'insertion, tout à l'heure, Julie parlait de Fréjus. Vous avez à peu près combien de jeunes que vous encadrez dans ce sens? On n'encadre pas les jeunes. On intervient à la mission locale quand la mission locale, dans son accompagnement des jeunes, repère une problématique liée au budget. Elle nous adresse le jeune et on va là aussi l'accompagner sur la gestion de son budget, sur des plans d'appurement de dettes, des choses comme ça. Julie peut en parler mieux que moi. Il y a des jeunes donc, qui accumulent des dettes, je veux comprendre. Alors les profils, si on peut dire les difficultés principalement rencontrées, effectivement, ce sont des jeunes déjà en situation d'endettement ou de surendettement, avec principalement des jeunes ayant des dettes auprès de la trésorerie, principalement des dettes liées au transport ou des dettes liées à des véhicules non assurés, sans détention, sans possession de permis, etc. Donc c'est principalement le motif qui nous amène à accompagner ces jeunes.
des jeunes également sans domicile, qui ne sont plus entourés de leur famille, avec un parcours parfois en lien avec l'aide sociale à l'enfance, donc avec des problématiques diverses et variées. On essaye de répondre au mieux aux besoins des familles et grâce à nos associations familiales qui sont vraiment en proximité avec les familles, ça nous permet de repérer des besoins. Et c'est tout un travail en réseau. On ne va pas forcément, nous, UDAF, développer un service parce qu'il y a tel besoin, mais par contre, peut-être aider telle association familiale qui est présente sur le territoire, chercher des partenariats pour répondre à ces besoins-là. On s'attache à ce qui est de la cohérence dans nos accompagnements, qui est de la pluridisciplinarité dans nos équipes. Et puis tout à l'heure, je parlais des travailleurs sociaux, des juristes, mais on a aussi du personnel administratif vraiment très, très compétent. Et alors, si j'avais un mot de la fin, c'est rejoignez-nous. Les bénévoles, les salariés, mais beaucoup les bénévoles, on a besoin de vous dans différents domaines, que ce soit le parrainage, mais que ce soit aussi pour porter l'institution familiale. Rejoignez l'UDAF. Nous sommes au thème de notre émission. Merci et à bientôt.